Il est trop tôt, il fait beaucoup trop chaud, j'ai des cacas au coin des yeux. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode un jour pour vous raconter pourquoi on a du caca au coin des yeux. Mais c'est le jour où je dois aller me faire passer le Cyril au laser. Donc je prends ma douche et je vous reprends après. Un peu d'intimité. Allez, on y va, c'est reparti. Ça fait bizarre parce que le dernier rendez-vous c'était il y a un mois. Hein. J'étais habitué à 2 mois d'intervalle. Là, j'ai l'impression que c'était hier. On y va. Bonjour. Voilà, on m'a mis la pommade anesthésiante, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 quarts d'heure, 1 heure que ça agisse avant qu'on me fasse le laser. J'ai pris de quoi m'occuper, évidemment. Hein. La pommade anesthésiante, c'est intéressant, on va peut-être en reparler après. Mais là, je suis occupé. Voilà, parfait. Voilà, c'est fait. Une de plus de moins. Vous avez vu, ça s'est encore pas trop mal passé au niveau douleur. Je rentre chez moi et on en discute. Voilà, bon, je suis installé sur mon lit, hein, parce que c'est là qui fait le plus frais et puis je suis plus à mon aise. Et non, c'est pas moi qui ai choisi le papier peint, je suis locataire. Avant d'aller plus loin, on va se faire un petit point fesses. Alors voilà à quoi ressemblait la bête ce matin avant la séance. Alors c'est pas flagrant en photo, mais ça s'est un petit peu éclairci. Hein. Les traits se sont un peu atténués, surtout à certains endroits, donc c'est plutôt bon signe. Même si j'ai pas encore le cul sorti des ronces, comme on dit. Et aussi, alors, il y a cette petite particularité que vous aurez notée au niveau des yeux. Hein. Faut savoir que les 2 dernières séances avec l'ancien laser, le médecin avait bien tabassé à cet endroit-là. Du coup, je pense que la peau a un petit peu souffert. J'arrive pas à savoir si en dessous, l'encre a disparu ou si c'est juste cette espèce de peau bizarre qui donne cette impression-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peau est beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible à cet endroit-là, et que j'ai tendance à cloquer. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que définitivement ça fait beaucoup moins mal qu'avant. Et pourtant, évidemment, le médecin avait augmenté la puissance d'1 cran par rapport au rendez-vous précédent. Ça va en fait, je voulais même pas demander, ça va? Ah, la douleur? Ouais. Ah, vous avez commencé? Ouais, merci. Bon, ok, j'avoue, j'en rajoute un peu parce qu'on sent quand même par endroit, mais vraiment, c'est sans comparaison par rapport aux premières séances, grâce à la pommade anesthésiante. Je vous en ai parlé la dernière fois. D'ailleurs, il y a eu pas mal de questions à ce sujet-là. Donc cette pommade, en fait, elle contient des produits qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour les anesthésies locales. Sauf que là, bah voilà, ça se met en couche épaisse sur la zone qu'on veut insensibiliser. Ensuite, on referme avec un pansement qui doit être bien étanche. On laisse mariner pendant 1 heure et ensuite la peau est endormie pendant 1 à 2 heures. Voilà. Et ça marche vraiment bien. Donc, si vous devez vous faire détatouer un jour, vraiment, insistez pour avoir de la pommade de ce type-là, parce que vraiment, il n'y a aucune gloire à tirer d'avoir mal quand on peut éviter de souffrir. Donc, pommade anesthésiante. C'est une pommade qu'on trouve en pharmacie, c'est sur ordonnance. Hein. En général, on s'en sert pour, par exemple, des prises de sang un peu douloureuses. Donc la façon dont ça se passe dans le cadre du détatouage, le médecin vous fait une ordonnance, vous allez chercher la pommade à la pharmacie, vous la mettez sur la zone à détatouer, donc 1 heure avant votre rendez-vous, vous fermez bien le pansement, et puis vous allez sur place. Moi, dans mon cas, étant donné l'emplacement du tatouage, c'est un peu trop acrobatique pour que je la mette tout seul, donc ils me la mettent sur place et j'attends 1 heure, mais comme vous avez vu, je trouve à m'occuper. Alors ricanez pas, hein, les petits pansements transparents qu'on met sur la pommade, c'est vraiment pas simple à se mettre si c'est au niveau de la fesse. Ah oui, alors autre nouveauté, le médecin appelle mon tatouage Cyril et plus Capitaine Haddock. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bon, et maintenant, le petit tour traditionnel, hein, je sais que vous attendez ça. Alors, ça, vous l'avez déjà vu, c'est avant de partir au rendez-vous ce matin. Dis donc Cyril, il faudra faire un petit peeling sur le nez là, non? Ça, c'était en enlevant le pansement juste après la séance.
Là, c'est le lendemain. Les trucs autour, on dirait vraiment des hématomes. Au prochain rendez-vous, je demanderai au médecin si c'est bien ça et si c'est normal. Là, c'est 2 jours après. Ça, c'est 3 jours plus tard. Et ça, c'est 4 jours plus tard. Alors évidemment, pour être sûr qu'il se passe quelque chose, je vous donne rendez-vous dans 1 mois, hein, parce qu'il faut le temps que tout ça fasse son petit ouvrage. Oui, 1 mois, parce que donc, vous vous rappelez, c'est plus tous les 2 mois maintenant, c'est tous les mois, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Du coup, bah, mes fesses, ça va être votre petite série estivale, hein, votre saga de l'été, comme Zodiac, mais en plus poilu. Et du coup, bah, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.